Bienvenue dans le podcast Le Village de la Parentalité. Merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui. Je vais démarrer de suite avec la question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter en tant que femme, en tant que mère et bien sûr en tant que professionnelle? Alors, merci, je suis ravie d'être interviewée dans ce podcast par toi. Je suis Astrid Guépin et je suis coach en parentalité. J'accompagne les parents. Donc ça, c'est le côté professionnel. Mais évidemment, si j'en suis arrivée là, c'est parce que j'ai une famille et de nombreux enfants. Voilà, j'en ai 6 et voilà, donc forcément ça prend une grosse partie de ma vie. Surtout que voilà, j'ai voulu m'arrêter de travailler pour m'occuper d'eux, donc ça a duré un petit moment. Puisque mon aîné a 18 ans. Donc 18 ans de parentalité, donc j'ai appris beaucoup de choses. Et puis au début, mes 3 aînés sont assez rapprochés, donc j'avais le temps de pas grand chose. Mais après j'ai voulu vraiment, j'ai commencé à lire plein de choses sur la parentalité, etc., à me former, notamment sur les ateliers Faber et Magiche. Et là, je rencontrais plein de parents avec des questions, etc. Et forcément, souvent on n'a pas trop le temps de lire. Et je me suis dit que j'avais vraiment envie de partager tout ça, tout ce que j'avais expérimenté. En plus j'ai un cursus en psychologie, donc j'ai un peu associé tout ça. Et j'ai voulu finalement transmettre ce qui se faisait un peu naturellement autrefois par les femmes et qui ne se fait plus trop dans notre société. Du coup, j'ai voulu transmettre ça aux parents, aux mamans, et pouvoir discuter avec elles, peut-être les éclairer sur des choses pour les aider dans leur parentalité. Voilà. Et notamment, je me suis pas mal orientée aussi sur le burn-out maternel, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup cette problématique et qui m'intéressait énormément. Moi, je l'ai frôlé aussi, donc je sais comment ça arrive, du coup, je me suis aussi renseignée là-dessus et j'accompagne des mamans là-dessus aussi, des parents, enfin c'est surtout les mamans, il faut le dire. Voilà. Donc ta maternité a eu vraiment un énorme impact. C'est parce que tu faisais quoi avant? Alors avant je travaillais dans l'insertion professionnelle. Okay. Et donc la psychologie m'a toujours beaucoup intéressée. Mais c'est vrai que quand j'ai eu mes enfants, forcément, c'était vraiment la psychologie de l'enfance. J'ai beaucoup lu là-dessus. J'étais très focus là-dessus. Du coup, moi je suis parent, je vois ton flyer, mais concrètement, est-ce que tu peux nous donner des types de situations pour lesquelles on ferait appel à toi? Alors en fait, il y a énormément de situations. Ça peut être à la fois des problématiques de parents avec son enfant. Donc les cris tout le temps à la maison, on a assez de crier. C'est souvent c'est des parents qui ont un regret, qui sont tristes de voir que finalement ils voulaient être le parent avec son enfant, en profiter, et qu'en fait on n'en profite plus et qu'on fait que crier et qu'on a l'impression qu'on montre pas à notre enfant notre amour, et qu'il y a trop de matériel qui passe par-dessus et toutes les problématiques, les disputes, les incompréhensions. Donc voilà, la base c'est ça, c'est vraiment sur la relation parent-enfant. Après il y a aussi tout le côté aussi de la maman qui est épuisée, qui en peut plus. Donc moi j'essaie vraiment de travailler, de donner des outils en parentalité, sur tout ce qui est neurosciences, puisque je me suis formée à ça. Mais aussi sur tout ce qui est organisation, parce qu'on peut aussi être complètement débordé à cause du quotidien, et que du coup on en perd le sens de vouloir être avec son enfant et de profiter de la vie avec son enfant. Et puis les enfants, ça grandit très vite. Donc moi hier, mon aînée, elle avait 1 an, maintenant elle a 18 ans. donc voilà, ça va très vite, et je pense que l'idée c'est aussi d'apprendre et d'apprendre par soi-même, parce que je pense qu'on a les capacités, mais quelquefois on a besoin aussi d'avoir une vision extérieure pour nous aider à prendre le temps et à profiter de l'instant présent avec nos enfants, et de voir vraiment les priorités aussi. Parce que quelquefois je travaille aussi pas mal les priorités avec les mamans, parce que on a tendance, moi la première, on est tout le temps en train de se dire non mais en fait c'est quoi la priorité? C'est d'aller faire mon ménage ou de faire manger avec mon enfant qui en fait il est là, je vois bien qu'il râle, ça va pas. En fait c'est remplir son réservoir la priorité. Et puis l'aspirateur, c'est vrai que ça nous titille, mais ça peut attendre.
Donc voilà, mais c'est un effort, c'est un travail sur soi, quoi. Donc il y a aussi ce côté travail sur soi, développement personnel, en fait. D'accord. Donc il y a ces 3 phases. Il y a les outils en parentalité, sur l'organisation, et puis le côté développement personnel, parce qu'on a beau avoir des outils comme ça concrets, si on ne travaille pas sur soi, en fait, on a bien vu que, je l'ai expérimenté, ça ne marche pas, en fait. Ça peut aider ponctuellement, mais si on veut du long terme, Ça va durer. voilà, il faut vraiment le travailler aussi sur soi, quoi. D'accord. Et tu nous as parlé de l'approche Faber et, je vais mal le dire, Maslach. 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 Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette approche et pourquoi tu as voulu t'orienter sur cette approche-là? Alors moi, je me suis formée déjà, c'était pour moi au départ, parce que c'était il y a longtemps, donc c'était pas du tout pour forcément le transmettre. Mais il se trouve que je pense que voilà, la vie fait bien les choses, parce que je suis tombée dans une formation où il y avait une journée en plus formateur. Donc on était... Et donc ça tombe très bien. Moi je me suis formée parce que voilà, ça donne des outils sur tout ce qui est communication positive en fait. Finalement, on ne disait pas comme ça à l'époque, parce qu'il y a longtemps que je suis formée. C'est CNV par enfant en fait. Hein. C'est ça, c'est donc communication non violente. Pour voilà, apprendre les bonnes techniques pour pouvoir communiquer avec son enfant. Donc c'est des ateliers qui durent à chaque fois 2-3 heures. Enfin, c'est un cursus en fait, c'est assez long. Il y a vraiment un suivi, on aborde beaucoup de thèmes différents sur la relation parent-enfant. Notamment voilà, comment faire, est-ce qu'il faut punir son enfant, comment remplacer la punition, éviter les étiquettes, voilà, il y a plein de thématiques comme ça. Donc il y a 7 thématiques. Et à chaque fois, donc, il y a une séance par thématique qui dure à peu près 2-3 heures. Donc c'est vraiment quelque chose de suivi, avec beaucoup d'entraînement. En fait, on va vraiment faire des jeux de rôle. Donc c'est pas juste, parce qu'il y a les livres aussi, c'est très intéressant, mais là c'est vraiment se mettre dedans, quoi. C'est vraiment pouvoir sentir ce que peut ressentir si on se souvient plus un enfant, quoi. Donc c'est assez intéressant de suivre ce cursus. C'est vraiment profond, quoi. C'est vraiment en profondeur, du coup, on voit les notions. Du coup, toi, quand tu transmets aux parents, c'est de la même manière? Tu fais des mises en situation aux parents ou c'est juste en tu groupe, parles des bases? Je vais spécifier que c'est en groupe. Donc voilà, on est de 6 à une bonne dizaine. Et après, c'est entre nous, en fait, on va se faire des jeux de rôle. Donc voilà, une fois ça va être toi la maman, une fois c'est moi l'enfant, ensuite on échange. On essaie plusieurs choses. Est-ce que quand on le dit comme ça, c'est agréable pour toi? Bah non, donc comment on pourrait le dire pour que voilà, ça passe avec notre enfant. Ok, voilà. C'est super intéressant. Ouais. Se mettre à la place de l'autre. C'est ça. Et de l'enfant aussi, ça compte. C'est sûr, l'enfant est une personne comme les autres, donc c'est sûr. Et tu nous parlais aussi du burn-out, alors parental, mais tu disais que c'était maternel, que tu recevais le plus. Oui. C'était les mamans. Est-ce que tu peux nous expliquer juste brièvement ce que c'est, parce que moi du moins dans mon travail etc, on entend très peu ça, c'est pas beaucoup parlé, et du coup c'est dommage parce que je pense qu'il y en a de nombreuses personnes qui ont pu le traverser, alors plus ou moins de manière importante on va dire, mais peut-être qu'aujourd'hui on pourrait dire ah mais en fait c'est ça que j'ai vécu, j'étais pas folle, ou voilà, donc si tu peux juste nous dire rapidement ce que c'est. Oui, surtout que c'est assez spécifique et ça peut être hyper culpabilisant. En fait, le burn-out, donc c'est un épuisement, hein, tout le monde le sait, mais maternel, c'est-à-dire que c'est un épuisement, finalement, on est épuisé par ses enfants, quoi. Donc on peut être épuisé ponctuellement, hein, évidemment, on a quand même un gros rythme quand on a des enfants. Donc on peut être, voilà, après une grossesse, quand à la naissance on est fatigué, etc. Mais normalement on remonte la pente. Et ce qui est vraiment important de dire, c'est que on est fatigué surtout quand on est à la maison avec nos enfants. En fait, ça on n'en peut plus de nos enfants, quoi. Donc c'est hyper dur pour une maman qui a voulu ses enfants de se dire ah là mais là j'en peux plus, quoi. Mais c'est pas grave, hein. Si c'est grave c'est embêtant, mais c'est pas de votre faute, quoi, j'allais dire. Ce qui est hyper important, c'est de pas se dire oh là là mais c'est horrible, je suis une horrible maman. Et souvent c'est ce qu'on se dit. Donc on n'a pas envie d'en parler forcément. On n'a pas envie de parler des choses qu'on ne trouve pas très valorisantes, mais à la fois c'est très important de se faire suivre et de se faire aider pour justement ne pas tomber en plus après dans la dépression, parce que ça peut arriver, hein. On commence par un burn-out maternel et puis à force, si ça se prolonge, ça peut vraiment passer en dépression, et puis on peut en arriver vraiment voilà, avoir des symptômes physiques, voilà, des problèmes physiques,
liées à cet épuisement. Donc là, c'est vraiment un signe du burn-out. Et puis après, ça peut être aussi, ben voilà, on n'arrive plus à sortir de son lit au bout d'un moment. Le bout du burn-out, c'est ça, hein, on n'arrive plus à se bouger. Et le signe aussi, c'est que moi, quelquefois, par contre, sortir avec les amis, ça va, aller travailler, ça va, mais quand on est à la maison, on a l'impression d'avoir chape de plomb, quoi. On est épuisé, rien que penser qu'on va devoir rentrer, changer une couche, faire le repas. Là, on sent l'épuisement dans cette zone de la parentalité. Ouais, donc j'imagine que ça doit être très dur d'en parler. Ben oui, c'est ça le niveau du regard de la société. Ça doit être en mode, mais quand même, t'es maman. Oui, c'est tu normal, l'as choisi. Tu l'as choisi. Enfin, aujourd'hui, c'est ça. Tu l'as choisi d'être maman, donc c'est bon, tu vas pas te plaindre, quoi. Mais si, c'est dur en fait. Surtout dans notre société où il y a beaucoup d'injonctions. C'est là aussi d'où vient le burn-out. Il y a l'injonction de l'extérieur par la société, etc. Mais aussi, nous, on peut se mettre aussi beaucoup d'injonctions. D'ailleurs, les mamans qui sont en burn-out, c'est souvent des mamans qui ont une très haute idée de la parentalité, qui voulaient faire tout hyper bien. Mais en fait, du coup, on s'épuise aussi. Donc, c'est dur de voir notre idéal et à la fois essayer de jongler entre ce qu'on arrive à faire, ce qu'on peut, et puis notre idéal. Parce que faire, par exemple, je vous donne l'exemple, allaiter, cododo, faire tous les plats maison, faire ces produits maison, ces produits de ménage et maison, etc. Si on fait tout, c'est sûr, c'est super, mais c'est épuisant. Voilà, on peut le dire. Donc évidemment, c'est le top, mais est-ce qu'on nous demande à nous d'être des mamans parfaites? C'est ça la question. Est-ce qu'on doit être des mamans parfaites ou des mamans heureuses? Est-ce que tu transmets toi à ces mamans que tu vas recevoir comme ça, qui sont en état de burn-out? C'est des outils que tu vas leur amener? C'est un petit peu... Il y a des outils, donc en parentalité évidemment, pour essayer de moins s'épuiser. Il y a beaucoup travaillé sur les priorités, essayer de déculpabiliser aussi, de se dire qu'elles ont aussi les ressources en elles, il faut qu'elles se fassent confiance. Et essayer de sortir des injonctions, quoi. Et c'est pas toujours facile. Parce qu'il y a les injonctions, j'allais dire, de l'éducation classique et d'autrefois, donc laisser le bébé pleurer, etc. Mais il y a aussi des injonctions dans l'éducation positive, etc. Et quelquefois, enfin moi je sais parce que c'est ce qui m'est arrivé, c'est qu'on veut tellement donner à son enfant, être à l'écoute et tout ça, qu'on s'oublie en fait. Et donc ça c'est hyper important de faire attention à ça quand on est plutôt sur la pratique de l'éducation positive, d'écouter son enfant, les émotions. Mais nous aussi, on a des émotions, faut pas oublier. Nous aussi, on a besoin de sortir, d'aller faire du sport, d'aller faire des choses qu'on aime qui vont nous ressourcer. Et ça, on travaille beaucoup sur les mamans qui sont en burn-out, sur comment se ressourcer, etc. Et au départ, elles me disent, mais non, mais j'avais pas le temps, je peux pas. J'ai pas 5 minutes. Mais si, mais moi, on les trouve avec moi les 5 minutes. Ça, c'est vraiment du pratique. En fait, moi, on m'a tellement dit quand j'étais fatiguée, limite burn-out, ou même fatiguée, très fatiguée, ah oui, mais repose-toi. Ah oui, mais oui, bien sûr. Mais alors, comment on fait? Expliquez-moi. Et donc, moi, je suis partie de là en disant, voilà, mais moi, je vais dire aux mamans concrètement comment on fait. Parce que c'est bien beau de dire aux gens, mais repose-toi. Maintenant, en fait, quand on a des nourrissons, tu sais que quand tu vas voir les mamans, non, on ne s'arrête jamais. Donc, il faut trouver le temps de s'arrêter, il faut trouver le temps d'avoir des créneaux. Et pour ça, ça demande aussi de l'organisation. Et d'être accompagné, ça aide énormément. Parce que du coup, on voit ensemble, on prend du recul sur notre organisation, sur nos priorités. C'est important. Merci beaucoup, c'est chouette. Parce que je pense qu'il y en a plein qui ne connaissent pas et ça peut faire beaucoup de bien d'entendre ça. Rien. Astrid, pour terminer, j'aimerais que tu puisses passer un message à travers soi, un mot, une phrase que tu aimerais transmettre aux futurs parents et aux parents qui nous écoutent, quelque chose qui est important pour toi. Alors, ce qui est important pour moi, que je répète toujours aux mamans, enfin aux parents, mais surtout aux mamans, c'est de prendre soin de vous. Parce qu'en prenant soin de vous, c'est comme ça que vous pourrez au mieux vous occuper de votre famille et des vôtres. Et en fait, si on est ressourcé, je prends souvent l'exemple du réservoir. Si notre réservoir il est plein, on va pouvoir mieux donner, plus donner. Alors que si on est à sec, on va donner mais en s'énervant, en s'exaspérant, parce qu'on est tellement frustré. Donc prenez soin de vous les mamans. Super, merci beaucoup pour le message de fin. Merci Rianne. Merci Astrid. À bientôt. À bientôt.